Bonjour, Myriam Aziza, c'est ton premier long métrage que tu viens présenter ici à Namur. Euh, Est-ce que tu peux me dire brièvement comment tu es arrivé à réaliser ce premier long métrage? D'où est-ce que tu viens et quel a été ton parcours jusqu'ici? Moi, en fait, j'ai fait la FEMIS il y a pas mal de temps déjà, je suis sortie il y a un certain nombre d'années. Et voilà, donc j'ai fait des courts-métrages dans le cadre de la FEMIS. Et ensuite, quand je suis sortie, j'ai fait d'autres courts-métrages et des documentaires. Et parallèlement... Des courts-métrages de fiction? De fiction. Ouais. Et parallèlement, j'ai commencé à écrire ce projet. Je l'ai coécrit avec Sophie Brelier, avec qui j'ai co-réalisé des documentaires. Donc on a commencé à écrire ce projet ensemble. Et ça a pris beaucoup de temps à se faire pour des raisons d'argent, le système qui est compliqué, etc. Donc en même temps que j'écrivais, j'ai fait d'autres films. Et voilà. D'autres films documentaires? J'ai fait un documentaire et un court-métrage. Que j'écrivais celui. Et voilà, et puis au bout du compte, j'ai eu l'avance sur recette en fin 2005. Et il y a un moment, quand tu ne tournes pas, tu peux perdre l'avance. Ça fait 2 ans pour faire ton film quand tu sur recette. Donc au terme des 2 ans, j'ai demandé une dérogation de 6 mois. Et voilà, après, si je ne tournais pas mon film, je perdais l'avance sur recette. Donc là, il fallait que je tourne. Donc j'étais avec un premier producteur qui ne voulait pas faire le film en dessous d'un certain budget, que je n'avais pas. Donc j'ai changé de producteur qui, lui, a accepté de faire le film pour un petit budget, moins de 2 millions d'euros. Ah oui. Voilà. Le film coûte moins de 1 million d'euros, ce qui avait effectivement Ton équipe n'est pas forcément formée de gens qui ont fait la FEMIS avec toi ou est-ce que... il y a tous les horizons. Tous les horizons, oui. C'est des gens qui font des films, qui sont professionnels, voilà, qui ont accepté de faire le film dans ces conditions-là, en n'étant pas payés au tarif syndical. Voilà, c'est des concessions que chacun accepte de faire. Sinon, ce genre de film ne peut pas se faire en fait. Et donc, documentaire, fiction, parfois on dit que les limites sont pas si nettes que ça. Est-ce que ton film de fiction s'approche encore un peu, enfin, garde des traces de tes documentaires, du style documentaire? Oui. D'autant que les documentaires que j'ai faits, notamment avec Sophie Brelier, étaient des documentaires assez écrits. Donc c'est vrai que c'était pas du documentaire où on part comme ça avec sa caméra et on voit ce qui se passe. C'est quand même déjà très écrit et donc très mis en scène. Et là, dans cette fiction, c'est quand même très différent des documentaires parce que tout est écrit, tout est mis en scène, il n'y a pas un mot qui est dit, il n'y a quasiment pas d'improvisation. Après, avec la classe, dans le film, il y a une classe de 25 gamins, de 5e, qui est une vraie classe. Parce que j'ai travaillé avec ces enfants dans le cadre d'un atelier cinéma, dans un collège de Val-de-Marne. Donc c'est une vraie classe, d'un vrai collège, donc c'est pas des comédiens. Comme dans le film de Laurent Cantet. Voilà. Alors c'est vrai que parallèlement, il y avait le film de Laurent Cantet qui se faisait comme ça et je ne le savais pas. C'est un hasard. Non, je crois pas que ce soit un hasard parce que je crois que c'est un peu aussi le meilleur moyen de rentrer en contact avec des jeunes et d'avoir une classe qui ressemble à une vraie classe, qui ne fasse pas classe de cinéma. Donc eux, évidemment, c'était pas des professionnels. C'est pas du documentaire, mais en même temps, voilà, parfois je mettais en place la situation et puis je sais pas si c'est de l'impro, parce qu'on a répété beaucoup, mais ils jouaient ce qu'ils étaient, en tout cas ils donnaient de leur vérité. Tu arrivais à les mettre dans des conditions où ils se sentaient à l'aise, quoi, voilà. En gros. En plus c'était vraiment leur collège, leur salle de classe, donc il y avait l'évidence. Et alors le choix de Lio pour jouer la maîtresse c'est une prof de français, ça se passe au collège. Ah oui, pardon, la prof de français. Et ben parce que c'est une prof qui est énormément dans la séduction, qui est une belle femme, et je trouve que Lio dégage ça, elle dégage quelque chose de la séduction, de sensuelle, de la sensualité de manière assez évidente.
et elle le porte, elle l'assume. Et je trouve que ça sert le personnage, ça sert le film. Et l'adolescente qui occupe le rôle principal et qui donc, bon, pour résumer en gros, est aussi fascinée par ce prof et en même temps elle voit qu'il y a une relation assez spéciale qui se crée avec un autre élève, un garçon, et commence à fantasmer sur leur relation. Le rôle de cette adolescente est joué par qui, parce que le nom ne me dit rien, alors qui est cette comédienne? Alors c'est vrai qu'à cet âge-là en général on ne les connaît pas. Bah oui. Elle s'appelle Alba Gaia Bellugi. Elle avait déjà joué dans un long métrage de Jean-Pierre Amélis qui s'appelle Je m'appelle Elisabeth. Ah mais voilà, ce nom en effet résonnait quand même en moi et je me rappelle avoir vu Je m'appelle pas Elisabeth. Elle jouait dans ce film, elle avait 10 ans. Ouais. Et moi je connaissais pas le film mais je l'ai vu en casting. Et je l'ai trouvé l'anglais très très bien. Ouais. Je trouve qu'elle correspondait vraiment à ce que je cherchais dans le personnage. Elle a une intériorité, une profondeur. Ouais. Par ailleurs, elle joue aussi avec Ariane Mouchkine, donc elle a déjà du métier. Ouais, une formation solide. Ouais, une formation solide. Ouais, moi je me rappelle avoir été impressionnée quand j'ai vu le film de Jean-Pierre Amélis. Et ce qui est important, parce que vous contournez dans des conditions difficiles, elle a porté ça. Elle a porté, pourquoi les conditions étaient difficiles? Parce que peu d'argent, donc moins de temps de tournage que ce qu'on souhaiterait. Et donc du coup, il faut tourner vite, beaucoup, et c'est dur. Elle est de tous les plans. Donc il fallait qu'elle soit sur le coup tout le temps. Il fallait qu'elle soit concentrée. Voilà. Même pour un adulte, c'est extrêmement dur aussi. Donc pour un enfant, voilà, encore plus. Mais donc espérons que ce film la propulse. C'est bien possible. Hein. Elle n'a pas pu venir ici Non, parce qu'elle est à l'école. Ah, ben. Et que ses parents, quand même, veillent à ce que ses études passent avant. Ouais. Elle viendra dans les festivals quand c'est pendant les vacances, dans les week-ends, mais en pleine semaine, hors vacances, c'est pas possible. Ok. Bon. Et là, tu vas repasser du côté du documentaire ou maintenant c'est fiction? Certainement que j'en ferai du documentaire un jour, mais là, j'ai plus envie de faire de la fiction. Ok. Bon, on me fait signe que tu dois y aller, mais donc je te remercie et je te souhaite beaucoup de chance. Merci.